Bonjour Fred. Bonjour Léa. Oui, alors je voulais parler de ton spectacle Fini la comédie, Mes confidences à Dalida. Quel a été le déclic pour que tu parles à cœur ouvert? Alors le déclic, c'est que Dalida m'a accompagné quand j'étais gamin. Oui. Et tout au long de ma vie, je suis allé la voir, j'avais 12 ans au Palais des Sports de Paris. Et elle n'a jamais cessé de m'accompagner. Et si tu veux, c'était mon idole. Une idole ne déçoit jamais. Et une idole porte. Et ça a été le déclic. Et j'ai décidé d'écrire ce spectacle autobiographique dans lequel je parle à Dalida. Donc voilà, ça a été le déclic. C'est la proximité que j'avais avec l'artiste en fait. C'est un spectacle sur la différence alors. C'est un spectacle, alors c'est un hommage bien sûr à Dalida forcément, et c'est un spectacle sur l'acceptation de la différence et qu'au-delà des barrières de la différence, on découvre un monde extraordinaire. Et je parle à Dalida, je parle de mes différences, et en ce qui me concerne, c'est l'homosexualité, j'étais gros, donc si tu veux, tu as le regard des autres qui se met sur toi. J'étais myope, moi on m'appelait quatre yeux quand j'étais gamin. En plus, j'étais hypersensible, donc si tu veux, c'était aussi des moqueries, c'était plein de choses. Donc c'est un spectacle, j'ai voulu parler de ça et que dire que malgré la différence, il y a quand même une richesse incroyable. Et je parle évidemment d'autres différences parce que ce spectacle m'a amené à parler de l'autisme. Puisque je suis fan d'un petit garçon qui s'appelle Raphaël, qui a 9 ans et demi, bientôt 10 ans, qui a découvert Dalida à travers mon spectacle. Il est autiste léger, il est Asperger, et il est complètement fan de l'artiste à tel point qu'il le chante aussi. Il le chante et il chante Laissez-moi danser. La dernière fois, il a chanté Dali au Madali sur la tombe de Dalida. Et moi j'étais rempli d'émotions. Il s'appelle Raphaël. Et un autre Raphaël qui lui est venu vers moi, qui également est autiste Asperger. Et ils me remplissent tous les deux d'émotions. Et que là vraiment je me rends compte qu'au-delà de la barrière de la différence, là il y a un monde qu'il faut vraiment découvrir. Et moi ça m'a rempli d'émotions, d'amour, de tendresse, de compréhension. Et lors des spectacles à Paris, il s'est passé aussi des phénomènes. Des phénomènes. Oui. Mais moi j'ai. Mais oui. Parlons-en parce que ça c'est vraiment. Tout à fait. Il y a eu plein d'étoiles lors de la dernière, le 7 décembre au Théâtre Montmartre-Galabru. Vous avez joué pendant 2 ans. J'ai eu mon étoile sur scène. Alors bien sûr, il y a toujours Dalida. Oui. Et j'ai une autre étoile sur scène, c'est que j'ai invité à la finale le comédien trisomique Arnaud Toupens, d'un petit truc en plus. Et quand je l'ai invité sur scène pour le medley final, il m'a dit c'était mon rêve. Et pendant le spectacle, sa maman m'a dit après, Arnaud me disait maman j'ai les yeux qui brillent. Et ça a été vraiment, ça a été vraiment un moment d'émotion que je ne peux jamais, que je ne pourrai pas oublier en fait. C'était beau, c'était Mais oui, touchant. Vous étiez là Léa en plus. C'est pour ça, je revis ce moment qui était fort et tout. Ah oui, c'était. Il y a eu des moments forts en 2 ans et demi quand même pendant le spectacle. Oui, après vous êtes parti à Lille. Après je suis parti à Lille parce que et puis maintenant c'est. Projet d'aller à Avignon pour le festival. Ah ouais, là j'ai joué 3 dates à Avignon fin mars et là maintenant c'est le festival d'Avignon du 5 au 27 juillet, 26 juillet. Le 26 juillet. Oui. Voilà, au théâtre Pixel. Et ça va être un grand moment, il va y avoir plein de choses, ça va être la fête, On a hâte de découvrir ça. Mais oui, mais moi j'ai hâte d'être avec le public du festival en fait. Oui. Et c'est à partir c'est le matin, je crois. Alors c'est juste avant l'apéro, c'est à 10h55 au théâtre Pixel. D'accord, merci.